Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour une guidance sentimentale, donc la dernière guidance de l'année 2024. Donc on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire par rapport à la situation, à la relation à laquelle vous pensez sur le plan sentimental. Donc voilà, allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation s'il vous plaît ? Quels sont les messages à passer? On parle d'instabilité, on a le masculin sacré. Donc là, on voit qu'il y a une instabilité qui vient par rapport à un masculin instable. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Instable. Et on parle d'une nouvelle rencontre. Alors, est-ce que justement, il y a une nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon avec un masculin et ça amène des instabilités chez vous? C'est fort possible là. Ouais. Une instabilité par rapport à des schémas, à des répétitions qu'il y a pu y avoir aussi dans la relation. C'est ce qu'on dit là. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport à ce masculin? On parle de vœux exaucés, de bonheur. Donc les deux, elles ont voulu venir ensemble, donc je vais les prendre ensemble, là. On parle de vœux exaucés, de bonheur par rapport à un engagement avec ce masculin. Il y a quelque chose, on arrête de combattre. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Ouais. Il y a une clôture de schémas répétitifs là. On pouvait avoir des va-et-vient dans les énergies par rapport au fait de créer le couple. Ouais. Il y avait des disputes et des griefs. Et là, il y a des clés qui sont trouvées par rapport à ces conflits, par rapport à ces griefs qui pouvaient être entretenus dans la relation. Ouais. Il y a des révélations qui vont vraiment être amenées avec cette nouvelle rencontre. Le fait de vous revoir, de discuter, va amener un éclaircissement sur des rancœurs existantes, sur des disputes qu'il y a pu y avoir dans votre couple, et amener de la non-communication également. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? On a la libération qui vient avec un éveil spirituel, avec une évolution par rapport justement à des schémas répétitifs qui ont pu amener des instabilités, des inconstances dans la relation. Et on voit qu'il y a quelque chose qui est dépassé. Donc, ouais, il y a un renouveau par rapport à un engagement. Il y a une naissance d'un engagement, je dirais même. C'est pas un renouveau, c'est vraiment un vœu qui est exaucé par rapport à un engagement. Il y a quelque chose qui arrive à vous et qui amène un engagement par rapport à cette personne. Et on parle de distance géographique, peut-être que vous êtes éloignés l'un de l'autre géographiquement. Ce qui va amener un déplacement, faire le voyage pour justement vous voir. Parce qu'on l'a vu là, il y a une nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Celle-là. Il y a le je t'aime. Là, c'est comme si on vous disait la grande révélation, en fait, c'est de découvrir que l'autre personne vous aime réellement. Et que derrière ces disputes et tout ça se cachait peut-être le fait qu'il n'y avait pas eu cette expression de cet amour. Et pourtant, vous avez un lien télépathique entre vous et vous le savez, vous le ressentez.
Mais c'est vrai que cette personne-là, pour moi, ne vous a jamais dit, déclarer son amour. Hein. Alors, sur l'instabilité, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui. Vous voyez, sur l'instabilité, on a le changement, on a le déblocage, un nouveau cycle. Hein. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Là, il y a un changement hein, par rapport à cette instabilité sur le masculin. On a sur le masculin, sur l'énergie masculine, la prise de conscience, un déclic, l'illumination. Donc, c'est un masculin, effectivement, qui est en pleine prise de conscience. Hein. C'est... là, il est en train d'équilibrer ses parts. Hein. Ouais. Et on a l'hiver. Hein. Donc, c'est dans cette période pour moi. Hein. Et ça peut être aussi en résonance avec une période où c'est qu'il y a eu de la non-communication. Hein, le silence radio. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire, me donner comme information sur la nouvelle rencontre? Alors, s'il vous plaît. On a l'espionnage et la surveillance. C'est une personne qui vous a toujours regardé de loin. Ouais. Et on a le lien indestructible parce que cette personne, elle est liée à vous. Hein. C'est une personne qui, même si elle exprime rien et elle ne comprend pas cet attachement envers vous, cette attirance envers vous, et je pense qu'elle a refusé elle a été dans le déni, hein, ne pas vouloir voir cette relation. Et là, on voit qu'il y a un lien. Hein. Le lien est tellement fort qu'effectivement, il a pu amener des disputes et des griefs. Hein. Et sur les schémas répétitifs, on a le voyage, le déplacement, et la distance géographique, c'est-à-dire que là, c'est comme si dès qu'il y avait une difficulté, il y avait éloignement. Hein. On s'éloignait l'un de l'autre, on fuyait un peu et on prenait de la distance. Ouais. Ouais. Et là, on voit que par rapport à ça, il y a des projections, des planifications, on a envie d'autre chose. Hein. Et on le voit, il y a une libération et il y a un changement. Il y a un déblocage, il y a un nouveau cycle qui arrive. Hein. Ouais. Et sur la vie en commun, on a l'été. Hein. Sur la vie en commun, c'est vraiment faire le choix de choisir l'autre, de choisir vraiment, de se choisir aussi en s'écoutant, en écoutant son amour qu'on éprouve pour l'autre personne. Et là, pour moi, c'est ce masculin, il fait le choix de s'écouter, d'écouter ses sentiments envers vous et d'aller vers ça. Hein, voyez, c'est... Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus sur la découverte et les révélations là? Ouais. Là, on parle de... Vous voyez, je vous ai dit, pour moi, cette personne, elle ne vous a jamais exprimé clairement son amour. Et là, elle ne nous a pas non plus exprimé que vous lui manquiez, qu'elle pensait souvent à vous, qu'elle était nostalgique des moments que vous avez pu passer avec elle ou avec lui. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Et là, il y a une liberté à être soi et de dire ces choses-là. Hein. Et ça, c'est vraiment l'évolution là dont on parle. Hein. Sur l'été, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais. On a sur le printemps, pardon, et sur l'été, c'est vraiment des nouvelles perceptions qui vont amener des nouvelles connaissances, une élévation par rapport à cette relation. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Le mot du fin. Je ne sais plus parler aujourd'hui, pardon. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui regardent cette vidéo par rapport à ce qui arrive? On vous dit là de persévérer, de vraiment
C'est combattre, mais dans le sens combattre, mais pour cet amour, d'être vraiment, de persévérer. Ça en vaut le coup, ça en vaut la peine. Il y a quelque chose qui est en transformation, il y a des libérations. Là, ça fait plusieurs guidances que je ressens les mêmes énergies. Il y a des déblocages, il y a des libérations qui arrivent. Vraiment. Ouais, on a la réconciliation et la paix. Hein. Donc, on vous dit clairement que vraiment, là, persévérez. Croyez en vous avant tout, mais croyez en cet amour, parce qu'il y a une réconciliation qui arrive à vous. Ouais. Ouais. Là, c'est la fin du déni, des entêtements. Hein. Il y a des choses qui changent, et c'est des événements soudains. Hein. Ça va arriver très vite. Hein. De toute façon, il y a vraiment un lien télépathique. Hein. Il y a beaucoup de désirs, et vos enfants intérieurs, ils sont connectés entre eux. Hein. Ouais. Et là, il y a, en fait, là, de ce que je perçois, ce qu'on me dit, c'est que en recréant ce lien d'amitié, cette complicité, cette connexion et cette confiance entre vous, justement en exprimant vraiment tout ce que vous avez sur le cœur. Et là, c'est sûr que ça va pas être facile, parce que là, j'ai le chakra gorge qui bloque encore. C'est vraiment exprimer tout ça. Ça va vraiment permettre aussi de désamorcer les énergies tierces qui peuvent parasiter tout autour. Les énergies tierces, ça peut être un travail très prudent, ça peut être plein de choses, ça peut être des personnes, ça peut être la famille, ça peut être plein de choses. Mais vous voyez, le fait de recréer ce lien amical, de confiance, en exprimant vraiment, en étant soi-même, en exprimant tout de son cœur, à partir de son cœur, eh bien, ça va renforcer justement cette bulle entre vous, qui vous protège, qui vous entoure, et qui va permettre justement que ces énergies tierces ne puissent plus avoir d'emprise, que ce soit sur vous, que ce soit sur votre autre. Voyez. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire avec le premier jeu. On va aller voir ce qu'on peut rajouter donc avec un autre jeu. Voyons voir. Donc là, c'est quand même plus ou moins les mêmes énergies que j'ai. Il y a vraiment des libérations, des déblocages qui arrivent par rapport à cette relation. Il y a des choses qui, sur le plan énergétique, sont en train de bouger, de se libérer. C'est pas encore entré dans la matière, mais ça va arriver là. Et pour moi, ça va arriver très très vite. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire, hein, me donner comme information? Ouais. On parle de réalisation de soi, de souplesse et d'abondance et de prospérité. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir faire preuve de flexibilité dans la réalisation de soi, pour se réaliser. C'est vraiment être plutôt dans l'accueil, hein, dans l'accueil de ce qui arrive, et vraiment arriver à prendre ce qui arrive et de le modeler pour vraiment aller dans le sens qu'on souhaite. Voyez. Et on voit que effectivement, c'est choisir, mais choisir à partir de son cœur, choisir de créer à partir de son cœur. Ça va donner un mouvement, une énergie différente, et permettre que l'énergie circule amplement et librement. Vous voyez. Et là, on voit qu'il y a vraiment, c'est à faire le choix. Il y a des choix à faire là, hein, pour vraiment arriver à changer, je dirais oui, à donner une autre possibilité à votre avenir, à vos possibilités, je dirais. Et là, on vous dit que c'est au niveau de la structure, de votre structure, qu'il va falloir vraiment
adopter de la souplesse. Hein. Ne pas rester dans la rigidité, c'est comme ça et pas autrement. Voyez. Donc si ça ne vous parle pas, peut-être que ça concerne votre autre. Hein. Vous prenez que ce qui résonne en vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport à cette relation? En tout cas, cette relation va être vraiment basée sur la réalisation de soi. Si chacun des deux personnes va devoir vraiment être dans la réalisation de soi, hein, et reconnecter vraiment à qui elle est vraiment pour arriver à être en harmonie dans le couple, dans la relation. Hein. Oui. Alors, bien sûr, on vous dit là, la souplesse, elle va s'acquérir avec le temps. Il va falloir du temps, bien évidemment, pour justement arriver à lâcher prise sur des habitudes, sur des conditionnements. Quand on a l'habitude de faire les choses comme ça, quand toute sa vie, on a vu les choses d'une certaine façon, c'est difficile. C'est difficile de changer, hein, ces habitudes. Donc, soyez indulgents envers vous, envers votre autre. Le temps est nécessaire, d'accord, pour justement retrouver cette liberté-là. C'est la liberté de faire, la liberté d'expression, et trouver un équilibre entre action et ressenti. Et ressenti et émotion. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport à cette relation? On a les âmes sœurs, hein, et on a le manque de confiance en soi. Hein. Le temps est nécessaire pour qu'il y ait un retour à la confiance entre vous. Il va falloir du temps pour que la confiance se réinstalle entre vous. Ça, c'est certain. Hein. On le voit. Et ce qui peut bloquer, on l'a vu, c'est de la rigidité, c'est le refus de changer, de prendre ses responsabilités, de voir ce qui n'est pas harmonieux dans notre comportement, etc. Hein. Donc là, il est nécessaire de travailler sur la confiance en soi, mais la confiance en l'autre. Et d'abord, ça commence par travailler, on commence par travailler sa confiance en soi. Parce que si on n'a pas confiance en soi, c'est pas possible de faire confiance à quelqu'un d'autre. Hein. Donc, ouais. On a les âmes sœurs, on a les flammes jumelles. Vous voyez, on a la souplesse, le temps et les flammes jumelles. C'est vraiment... c'est sortir de la rigidité. Donc, qui dit rigidité dit aussi blessure d'injustice, hein, qui rend très rigide. Donc, et là, il va falloir du temps, justement, pour harmoniser. Mais on voit qu'il y a un lien particulier. Hein. Et peut-être que vous avez pu rencontrer, effectivement, sur votre chemin, sur votre parcours, une âme sœur. Une âme sœur qui vous a aidé aussi à aller vers cette réalisation de soi. D'accord. Alors, là, il y a autre chose aussi, c'est qu'on a la réalisation de soi, on a l'âme sœur et on a le déni. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Mais là, c'est un message qui demande à être passé. Sur votre parcours, vous avez pu rencontrer une âme sœur et croire que c'était votre flamme jumelle, votre moitié. Et en fait, là, c'est comme s'il y avait une compréhension que ce n'était pas donc votre flamme jumelle, mais une âme sœur qui vous a permis de travailler sur la réalisation de soi, sur travailler sur la confiance en soi aussi. Et en fait, pendant longtemps, peut-être que vous avez été dans le déni, parce que là, on a flamme jumelle, déni, et on a conflit intérieur et blocage de l'immaturité affective. Donc,
On voit bien que le fait de... Là, il y a quelque chose par rapport au fait d'avoir été dans le déni par rapport à un lien particulier que vous avez eu avec une personne. Mais là, ce lien avec cette personne, c'est comme si vous ne l'aviez pas ressenti intensément, parce que justement, il y avait un blocage de l'immaturité affective et il y avait un conflit intérieur. Et donc, on vous a mis sur votre route des âmes sœurs, d'autres âmes avec qui vous aviez un travail à faire. Et pour justement vous amener à nettoyer des choses qui avaient un lien justement avec ce blocage au niveau affectif, au niveau des émotions, et qui allaient vous permettre de sortir de cette rigidité, de cette blessure d'injustice, et vous amener justement à reconnecter à votre vraie moitié. Voyez. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, ça c'est clair. Mais ce sont des choses qui arrivent bien plus souvent qu'on ne le pense. Voilà. On va prendre une autre carte sur le déni pour voir. Ouais. Alors, information supplémentaire, parce que sur le déni, on a le blocage de dette karmique. Et au-dessus, on a l'âme sœur. Donc, il est fort possible que vous ayez une dette karmique avec cette âme sœur, avec laquelle vous avez pris, c'est pas du tout français, pardon, pour votre moitié. Et en fait, ce n'était pas votre moitié, mais c'était bien une âme avec qui vous aviez une dette karmique à épurer, qui allait effectivement vous libérer aussi. Hein, et vous permettre justement d'accéder à ce lien flamme jumelle avec cette relation à l'autre. Là, ça revient, c'est ce qu'on me dit, donc je transmets, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, pour moi, il y a des choses qui ont été clôturées avec une âme sœur, des dettes karmiques, et ça revient là, et qui vont permettre justement de sortir du nid par rapport à la vraie relation, à la personne que vous avez déjà rencontrée. Parce que là, vous l'avez déjà rencontrée, votre moitié. Peut-être que vous êtes en train de réaliser justement que vous êtes trompé de personne. Et là, c'est fort possible. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'âme sœur? Oui. On voit que là, de toute façon, cette âme sœur, c'est un éloignement nécessaire parce que vous n'êtes pas fait pour, je dirais, pour rester ensemble. Vous étiez là pour vraiment épurer une dette karmique. Hein, pour régler un karma de vie antérieure. Sur la souplesse, qu'est-ce qu'on peut me rajouter, s'il vous plaît? Vous voyez, sur la souplesse, on dit qu'il y a du changement à venir. Vous voyez, c'est en train d'évoluer. Pour moi, effectivement, il y a plus de souplesse. Il y a une libération au niveau de cette blessure. Hein. De ces schémas répétitifs que vous pouviez entreprendre par, justement, manque de souplesse. Hein. Alors, si ça ne vous parle pas, peut-être que c'est votre autre hein, qui est dans cette situation-là. En tout cas, on a l'acceptation de l'autre. Là, on voit bien que là, il y a des choses qui ont été nettoyées, il y a des libérations, il y a des dettes karmiques avec d'autres personnes qui ont été épurées, qui sont en train d'être clôturées, qui vont permettre justement à ce lien de vraiment être, hein, de vraiment s'inscrire dans la matière. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire en mot de fin? Donc, il y a l'acceptation de l'autre. On accepte l'autre. On a la confiance. Accepter l'autre. Faire confiance. D'abord, se faire confiance à soi. Et reconnecter avec cette sensualité, ce désir que vous avez l'un pour l'autre. Là, c'est ce qu'on vous dit.
Et on vous dit également que c'est en gestation. Hein. Il y a de nouveaux projets qui arrivent pour vous dans cette relation. Il y a des vérités. Hein. Il y a des vérités par rapport aux mauvaises voies que vous avez prises. Ça revient. Hein. Il y a des voies qui ont été prises qui n'étaient pas les bonnes. Hein. Il y a eu des mensonges également. Il y a eu des mensonges. Mais voilà, il y a des synchronicités imminentes, c'est-à-dire que vous pouvez voir des synchronicités qui vous parlent d'engagement. Hein. Donc voilà, voilà ce qu'on peut vous dire. Donc c'est vrai que ça ne peut pas parler à tout le monde n'est pas dans cette situation. Mais là, vous avez rencontré votre flamme jumelle, votre moitié, votre double, mais également une âme sœur avec qui vous aviez des dettes karmiques à épurer et qui a mis des confusions et vous a mis en déni par rapport à vraiment à l'autre personne. La personne qui était vraiment qui vous était destinée. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport au tirage. Je vais prendre quelques petites cartes de messages de votre autre. Et je vais m'arrêter là. Parce que là, c'est plus ou moins quand même, ça ressemble, les énergies sont quand même ressemblantes. Malgré que là, on voit que effectivement, c'est une histoire particulière. Hein, et qui ne peut pas parler à tout le monde. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Donc, quel est le message que cet autre veut vous passer? Qu'est-ce que cet autre voudrait vous dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent? Message de leur autre. Cet autre vous dit, patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Oui, là, il y a des choses qui sont en train d'être réglées. C'est, comme je vous l'ai dit, là, c'est plus sur le plan énergétique que c'est en train de se clôturer. Après, il faut que ça descende bien évidemment dans la matière. Hein. Mais pour moi, c'est quelque chose qui ne va pas mettre 10 ans ou plusieurs mois. Non. Je dirais jusqu'au mois de mars. Hein. Mais oui, c'est dans le début d'année. C'est dans le premier trimestre de l'année, là, que je perçois. Donc, qu'est-ce que cet autre a besoin de transmettre? Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Voilà, c'est une personne qui a pris conscience de beaucoup de choses. Et notamment, en dos de deck, on a « je suis mal entourée ». Cette personne, elle prend conscience qu'elle est mal entourée. Son entourage ne lui apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Elle comprend qu'elle est mal conseillée parfois. Et c'est pas évident pour elle, pour lui, de sortir de ce contexte. Et on a vu, hein, il y a des notions de temps. Donc voilà, c'était pour vous partager. Donc c'est la dernière guidance 2024. J'espère en tout cas elle aura pu vous éclairer, vous apporter soutien et tout et tout. Donc voilà, je vous souhaite un très bon réveillon et je vous dis à très bientôt. Bisous, prenez soin de vous.